forme de ce poème, moi j'en ai retenu une parce qu'elle me plaît. Il disait, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs. Je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus chercher les homosexuels. Je n'ai rien dit, je n'étais pas aux homosexuels. Et puis ils sont venus me chercher. Et il n'y avait plus personne pour me défendre. De médecins. Il y a un an, nous n'avions pas de problème. Il y en avait d'autres qui devaient nous rejoindre et ils ne nous ont pas rejoints. Pourquoi? Pour la bonne raison que nous avons, nous, la direction de l'hôpital et la direction de l'ARS ont donné de bien mauvais signaux. Quels sont ces signaux qu'ils ont donnés? Eh bien, déjà, un médecin qui est chez nous voit son contrat non renouvelé alors qu'il en a fait la demande. Il va donc quitter l'hôpital. Alors si on met dehors des gens qui veulent rester, c'est facile de manquer de médecins. Et si on commence à dire « attention, vous ne serez pas renouvelé », eh bien on se rend compte rapidement que les autres vont dire « mais je ne viens pas dans un établissement qui met les gens dehors ». Et après, comme on manque, oulala, mais comment ça va être? Il manque du monde. Je ne viens pas. Et c'est comme ça que l'on creuse le déficit. Et donc, à partir du moment où on crée le dysfonctionnement, après on a beau jeu de dire, ben vous voyez, on n'a plus le personnel, on ne peut pas faire autrement que de le fermer. Donc cette technique, on la connaît. Quand on veut fermer un service public, on commence déjà par le faire dysfonctionner. Après, on dit, vous voyez, on n'y arrive pas, eh bien, on le ferme. Et qui subit les conséquences? Certes, les travailleurs, certes, les personnels, mais aussi les patients, c'est-à-dire vous tous, la population, c'est-à-dire que nous tous, nous subissons les conséquences de cette politique. Alors, je vais dire un mot là-dessus, parce qu'il ne faut pas s'isoler, il faut arrêter de voir les problèmes comme isolés. L'attractivité, c'est l'interdépendance de tous. Pour que les gens viennent travailler à Lons, il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait tous les services publics, parce que c'est un service public qui affaiblit les autres. Nous devons donc arrêter de voir les luttes les uns contre les autres. Actuellement, c'est ce qu'on fait. L'argent qui est donné aux urgences, il est pris à la gériatrie et aux EHPAD. Donc, on a bon jeu de dire qu'on donne de l'argent aux urgences. Si on le donne aux urgences pour le prendre ailleurs, et après, on ne voit pas tout arriver, c'est pas la peine de nous donner de l'argent au détriment des autres, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons que nous fonctionnions, mais nous voulons également, pour nous aider à fonctionner, que les autres fonctionnent. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de la chirurgie, de la médecine, de la gériatrie, des EHPAD. Il faut qu'eux aussi fonctionnent.
Parce que mettre des lits supplémentaires sans personnel supplémentaire, c'est faire souffrir les autres pour nous. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Je vais finir avec de l'histoire un peu ancienne. C'est un poème du pasteur Martin Niemöller, qui est un pasteur allemand, qui disait, il existe plusieurs formes de ce poème, moi j'en ai retenu une parce qu'elle me plaît. Il disait, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs. Je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus chercher les homosexuels. Je n'ai rien dit, je n'étais pas aux homosexuels. Et puis ils sont venus me chercher. Et il n'y avait plus personne pour me défendre. Je vais dire un dernier petit mot pour dire ce qui me fait peur dans ce qui s'annonce. Ce qui s'annonce dans la politique de santé, c'est d'une part, Madame Buzyn a dit, il ne faut plus que les gens aillent aux urgences. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Chez leur médecin généraliste? Il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de généraliste, après elle a dit, mais les gens âgés, il faut qu'ils rentrent directement en service de gériatrie. Comment on fait? Les services sont pleins. Comment on va faire si on ne peut plus aller en service de gériatrie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'établir un système où lorsqu'on est trop vieux, c'est-à-dire lorsqu'on coûte à l'État par la retraite, vous n'avez plus droit aux soins. C'est ça qu'on est en train de nous préparer. Et moi, j'ai pas fait médecine pour ça. Et on n'a pas fait ces métiers de la santé pour ça. Nous avons fait nos métiers parce que tout le monde a droit à être soigné et a droit à la vie. Et ça, je vais vous demander de nous aider pour garder, nous, notre déontologie et vous, votre droit à la vie.